Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas des trolls russes. Dans l'écho du 28 mars 2024, nous lisons que vous affirmez, lors du dernier Conseil national de sécurité, que l'affaire Evras aurait été organisée depuis l'extérieur du pays. On peut aussi lire que la Russie, la Chine et l'Iran chercheraient à organiser une désinformation. Incroyable. Non, monsieur le ministre, nous ne sommes pas des trolls russes. Nous sommes juste des parents et des professionnels de la santé qui sont inquiets pour nos enfants. Alors expliquez-nous, pourquoi les voix divergentes sont-elles à chaque fois discréditées? Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Alors je tiens à être claire par rapport à une chose. Si un tel ouvrage est utilisé par des parents qui veulent éduquer leur enfant à la sexualité, il n'y a évidemment aucun problème. Je pense qu'il est sain de répondre à des questions d'un enfant en tant que parent, c'est normal, c'est notre rôle. Maintenant, si cet outil est utilisé dans le cadre d'une séance Evras collective à l'école, je dis non, mais non plus que non. Je m'explique. Je vais vous partager quelques extraits de ce livre que j'ai consulté et que j'ai acheté exprès pour ça. Il explique clairement à un enfant, il parle de la masturbation. Voilà. Alors, un enfant avant l'adolescence, ses organes sexuels ne sont pas matures. Exemple, un bébé naît avec des jambes, mais il ne sait pas marcher. Un enfant naît avec des organes sexuels, mais ils ne sont pas matures. Allez parler de masturbation à des enfants avant l'adolescence, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien des pédopsychiatres, c'est faire une intrusion traumatique dans la psyché de l'enfant. Je vais vous montrer quelques extraits et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Donc, voici un petit extrait. Mamie parle alors à Éléphantine d'une voix douce et chaleureuse. Ma chérie, si ton sexe te fait parfois des sensations agréables, c'est tout à fait naturel. C'est parce que tu as un clitoris à l'intérieur qui montre sa tête entre les lèvres de ta vulve. C'est le gland du clitoris. J'aime l'appeler la perle précieuse. Oh, et c'est pour faire joli alors? C'est bien plus formidable, c'est un cadeau de la nature. Attention, tu ne peux pas jouer avec ton sexe devant les autres, cela fait partie de ton intimité. Je vois mal raconter ce genre d'histoire devant une classe, je vois mal utiliser un tel livre pour aborder des sujets intimes, tels que la masturbation, soyons clairs. Alors même que sa mamie lui a expliqué qu'elle pouvait se toucher de façon... on va dire que c'était pas exprimé comme ça tel quel dans le livre, soyons transparents. Mais alors même qu'elle l'a expliqué à sa petite fille qu'elle avait le droit de se toucher, mais qu'elle devait le faire dans son intimité, certes. À la fin du livre, on voit une série de portes où il est écrit privé, parce que la petite fille s'est empressée de faire un panneau privé, l'accrocher à la porte de sa chambre pour dire voilà, là, je suis dans mon intimité, en gros, je vais me toucher, quoi, non. Et à la fin du livre, c'est à la nuit tombante, Éléphantine, Hippolyte et Elliot, qui sont ses deux frères, ou ses deux copains, je sais plus trop, se retrouvent dans leur intimité, et leurs parents aussi. Donc, on a lieu d'imaginer tout ce qu'on veut. C'est l'heure pour eux de faire toutes sortes de rêves enchanteurs, sous le sourire coquin de la lune. Peut-être que pour toi aussi, il est l'heure de te laisser dans ton intimité. Alors cette question laisse suggérer que une fois que le panneau privé est mis sur la porte, parce qu'on voit tous les portes avec les panneaux privés, les enfants se touchent dans leur lit. Je sais pas, il y a un côté malsain à ce livre. Alors encore une fois, si c'est un livre qui est utilisé entre un parent et son enfant, c'est très différent que si ce livre est utilisé devant une classe comme outil pédagogique. Donc voilà. L'éducation. Bonjour tout le monde. Alors, nous revenons aujourd'hui, ce jeudi, début d'après-midi, jeudi 11 avril, 10 avril. Il faut que je me mette à jour, 10 avril.
pour parler donc de ce qui s'est fait en séance plénière à Bruxelles, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par rapport toujours au dossier de l'Evras. Alors là, on a vu un certain Martin Casier du Parti Socialiste s'exprimer en dénigrant finalement toutes les personnes qui seraient contre le fait qu'on fasse de l'Evras à leurs enfants en milieu maternel et primaire, et qu'on se base sur un guide qui n'est pas du tout professionnel à la base, et qui est militant et parti pris par SOS SIDA, c'est-à-dire Anne-Marie Drouzy, pardon, Louise-Marie Drouzy, de l'ASBL OIS, qui est en fait SOS SIDA, qui est devenu OIS, et des fédérations laïques de planning familial. Donc, monsieur nous conspue le droit d'être révolté en tant que parent, et dit simplement que nous serions contre les lobbies LGBT, que nous serions transphobes. Il me semble que ce soit bel et bien vous qui êtes un peu plus islamophobe et religieusophobe, et que vous avez décidé de nous déclarer la guerre avec nos propres enfants que nous faisons, hein, en tant que dits intégristes, n'est-ce pas, antidémocratiques, citoyens que nous serions censés être. Vous n'avez pas été très démocratique pour finalement informer le peuple des décisions concernant leurs propres enfants et des politiques que nous comptions mener sur leurs enfants. Vous n'avez pas été très démocratique et très transparent sur ces questions-là, mais vous vous estimez légitime de venir nous conspuer, de nous stigmatiser et d'être religieusophobe sous couvert que nous aurions une religion. C'est pas la religion qui nous mène par le bout du nez par rapport au fait qu'on ne veuille pas que nos enfants aient des cours d'éducation sexuelle en milieu scolaire, et que cela concerne l'adolescence à un âge avancé, il n'y a pas de problème. Mais que vous fassiez de l'interférence sans notre consentement, et parce que la ministre a dit qu'elle était prête à entendre les voix discordantes, vous avez sauté de votre banc de député et vous vous êtes permis de nous stigmatiser et de nous montrer du doigt. Donc en fait, soit on est soi-disant avec l'extrême droite, ce que je ne suis pas du tout, soit ça ne sert pas votre discours de néocolonialiste gauchiste. Vous comprenez? Parce que vous êtes musulmane. Quand il s'agit finalement de gagner des voix avec les musulmans, cher Parti Socialiste, là, la musulmane de base, elle est gentille, hein, la petite voilée, elle est gentille, elle va nous faire gagner des voix, hein, elle va pas donner ses voix à la droite, hein, ou à l'extrême droite, n'est-ce pas, les néocoloniaux? Mais quand la citoyenne musulmane a un avis, et elle est là, à partir du moment où elle a un avis et qu'elle participe à la société qui l'entoure pour dénoncer des choses injustes, on la recantonne à sa religion et on lui dit « Toi, chut, à la niche, tais-toi, tu n'es qu'une extrémiste religieuse et antidémocratique. » Par contre, ça ne vous a pas dérangé d'aller rechercher leurs voix, quand il s'agissait d'être assis dans le siège là où vous vous asseyez tous aujourd'hui. Vous êtes tous des hypocrites, des opportunistes. C'est le combat des parents, ce n'est pas un combat religieux, d'accord? Et quand on se dit démocrate, et pour le dialogue, il aurait fallu dialoguer au préalable avant de mettre cela en place dans le dos des familles pendant 10 ans. Donc l'Evras n'a pas 50 ans. Ça, c'est encore un mensonge. Mais ça ne sert pas votre agenda, et votre agenda particulier, monsieur Casier, monsieur Martin Casier, parce que vous êtes un lobbyiste, comme pas mal d'autres députés qui fonctionnent avec ces associations que nous conspuons. Voyez? Donc, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Donc, c'est un combat parental, et il le demeurera parental, et contre le fait même qu'il y a eu des choses qui relèvent du pénal concernant leurs enfants. Donc,
le fait que quand ça vous arrange, nous on n'est pas des racistes, nous on est là pour protéger votre religion, vous avez le droit à la religion. Mais attention, hein, t'as le droit en fait d'être musulman, hein, toi, ou être catholique ou chrétien, tout ce que tu veux. Vous avez le droit, à la seule condition que ce soit à notre sauce. Oui, à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec l'éducation sexuelle qu'on a envie de faire sur vos enfants, là vous devenez des intégristes. Hein. D'accord? D'accord? Mais avec qui vous jouez en fait? Avec qui vous jouez? C'est un combat parental. Et là, j'ai vu pas plus tard que tout à l'heure, ça m'a bien fait rire. C'est pour ça que quand je disais, cher Verlaine Urbain, sache de qui tu t'entoures, avec justement l'Institut Thomas More d'extrême droite avec Aymeric Delamotte, quand je l'avais sollicité tout au début de l'affaire, il n'a pas voulu me suivre. Parce que c'est un islamophobe. Mais par contre, il est tellement hypocrite qu'il est venu me dire bonjour le jour du recours en annulation devant la Cour constitutionnelle concernant le Guy d'Evras. Il est venu me dire bonjour. J'ai été tout aussi aimable que lui. On nous prend trop pour des cruches. Alors moi aussi, je vais vous prendre tous pour des cruches. Donc ça, c'est ni droite ni gauche. C'est un combat parental et on le maintiendra le cap. C'est notre combat de famille, c'est notre combat pour la préservation de nos enfants, et on passe pas outre les parents. Et c'est ce que vous avez essayé de faire, et maintenant, vous essayez de discuter avec nous en nous donnant des miettes. C'est pas à vos conditions, c'est à nos conditions. Parce que à la base, vous avez été illégitime dans cette manière de faire, et dans le contournement que vous avez fait des familles, et le contournement démocratique que vous avez fait, d'accord ? Et vous vous êtes mis à la botte de lobbies privés qui veulent s'accaparer nos enfants. Et que certains d'entre eux vous ont induit des politiques en erreur. D'accord? Donc ça reste et ça demeure un combat parental. Et moi je n'accepte pas de me faire stigmatiser. Mais comme on fait tout en amont pour éviter des lois contre l'islamophobie, en nous montrant du doigt qu'il ne faudrait pas qu'on se défende, un certain monsieur Casier peut se permettre d'avoir les discours qu'il a eu justement en séance plénière hier, d'accord, lorsqu'il parlait avec la ministre Glatini concernant l'Evras et qu'il nous a conspué, qu'il nous a bien partagé sur son compte Instagram. Donc, c'est indigne. Et moi, j'aimerais savoir, cher Parti Socialiste, les musulmans qui sont à l'intérieur de votre parti, vous ne vous levez pas face à des propos aussi stigmatisant des musulmans. Vous ne vous levez pas. Vous taisez, c'est votre collègue qui nous chie dessus, hein, en tant que citoyenne musulmane notamment, en disant que notre religion, nous sommes des intégristes et que nous serions soi-disant contre leurs droits. Mais qui est venu chasser, sur quel terrain et avec qui? Donc vous venez nous faire la guerre sur un terrain pour lequel vous ne faites pas des enfants, avec nos enfants. Qui déclare la guerre à qui? Si vous étiez des gens normaux, normalement constitués et réellement démocrates, la première des choses aurait été de venir nous parler. Discutons, élaborons les choses ensemble. Mais non, c'est pas ça que vous avez fait. Vous avez confisqué la parole au peuple et notamment aux parents. Vous avez contourné sciemment dans leur littérature avec ces associations lobbyistes, ultra-féministes, LGBTistes. Je vous ai dit, je le réitère, et la tête haute, hein, les lobbies LGBT c'est une chose, et les homosexuels c'en est une autre. Ils ont des droits, et ils ont le droit de réclamer ces droits-là, mais à un moment donné, leur droit a des limites. Il ne faut pas qu'il empiète sur les droits d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. À partir du moment où vous franchissez la ligne rouge, vous nous trouvez, et c'est légitime. Votre liberté s'arrête où commence celle des autres. Et là, nos propres enfants, vous avez franchi une ligne rouge avec nous tous. Donc ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre, c'est vous. Voilà. Donc, dimanche, 14 h, place Albertine, vous allez voir aussi comment les ultra-féministes ont dégradé les monuments au Mont des Arts, en écrivant que être pour la vie serait être des assassins. Paroxysme.
doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Only when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Puts that fever lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes